troisième mandat Moulamfé. Non, Moulamfé. Non, Moulamfé. Troisième mandat Moulamfé. Non, Moulamfé. Non, Moulamfé. Non, Moulamfé. Troisième mandat Moulamfé. Non, Moulamfé. Non, Moulamfé. Troisième mandat Moulamfé. Non, Moulamfé. Non, Moulamfé. Non, Moulamfé. Troisième mandat Moulamfé. Non, Moulamfé. Non, Moulamfé. Troisième mandat Moulamfé. Non, Moulamfé. Non, Moulamfé. Non, Moulamfé. Troisième mandat Moulamfé. Au plaisir de vous savoir encore nombreux sur la web télévision du Front National pour la Défense de la Constitution, la télévision citoyenne. C'est votre télévision, vous pouvez la retrouver désormais sur vos différentes applications et tous les canaux digitaux du FNDC, notamment le site www.fndcguinée.com. Comme toujours, nous vous revenons encore et encore. Ce 20 janvier 2020, vous le savez, nous sommes à la deuxième phase de la résistance active et citoyenne lancée par le FNDC depuis le 13 janvier 2020. Et cette nouvelle phase de résistance active et citoyenne est aussi historique, d'autant plus que nous serons demain, mardi 21 janvier, oui, 21 janvier 2020, c'est le 21e jour du mois de janvier 2020 et le 21e jour de la nouvelle année 2020. Oui, justement, c'est le 21e jour de la résistance. Comme l'article 20e de la Constitution alinéa 4, comme vous le savez, qui appelle à la résistance citoyenne. Oui, l'autre date également, c'est le mercredi 22 janvier, comme le 22 janvier 2006, 22 janvier 2020, nous allons avoir une nouvelle résistance citoyenne pour dire non à la nouvelle dictature qui est en train de se préparer et s'installer dans notre pays. Comme toujours, m'accompagne dans FNDC Talk Show, surtout spécial aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler sur les 669 91 93 78. Le numéro s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran téléviseur. Vous nous voyez en direct sur la web télé du FNDC. Fodé Baldé, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à nouveau sur ce plateau en prélude de la grande résistance citoyenne qui va être entamée demain. Mais bien avant que nous commencions ce débat et que nous prenions les appels des auditeurs, nous allons suivre ici sur la réalisation sous la coupole de Ousmane Bakayoko et de Mamadou Bailo Bari le veulent bien. Nous allons suivre le message des différents leaders du FNDC qui appellent à cette résistance active et citoyenne à partir de demain, samedi 21 janvier 2020. Peuple de Guinée, l'heure est grave. Je vous répète que l'heure est grave. Il est temps qu'on se lève et qu'on fasse face à notre avenir. Parce que où va la Guinée, ça n'honore pas. Vous savez que le FNDC est un état d'esprit. Il y a quelques mois, nous avons déclenché cette lutte contre l'oppresseur qui est professeur Alpha Condé, qui veut prendre ce pays en otage avec son clan. Vous vous rendez compte dans quelle misère est enfoncée la Guinée? Pas d'eau, pas d'électricité, pas de sécurité, pas de propriété. Et tout cela ne vous fait rien, malgré toutes les richesses dont dispose la Guinée. Vous vous rendez compte dans quelle misère est en train de râler les populations guinéennes? Sortons de notre résignation. Sortons de notre calme. Il est temps que nous rejoignions tous le FNDC pour mener cette lutte. Parce que cette lutte-là, c'est une lutte pour la libération. Et cette libération ne se fera pas par autre que nous-mêmes. C'est au peuple de se lever et de prendre son destin en main pour se libérer. Peuple de Guinée, d'ici ou d'ailleurs, jeunes, femmes, hommes, vieux, il est temps qu'on fasse face à Alpha Condé pour l'amener à renoncer à ce projet suicidaire, illégal, anticonstitutionnel, qui veut mettre ce pays en retard. Peuple de Guinée, d'ici et d'ailleurs, mobilisons-nous pour barrer la route au professeur Alpha Condé et son clan. Parce que je vous dis, aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas pour le bien-être des populations, mais c'est tout simplement pour des intérêts individuels et égoïstes, pour protéger leur investissement, pour protéger les biens qu'ils ont amassés ça et là, pour protéger ce qu'ils ont volé à la Guinée. Donc il est temps que nous nous levions ensemble le 21 demain, le 22 après-demain,
tous et partout, dans les quartiers, dans les communes, dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les préfectures, dans vos maisons, il faut que chacun essaye de sortir pour dire à Alpha Condé qu'il en a assez, qu'il en a marre. Et pour cela, on ne peut pas rester dans nos maisons ou vaquer à nos occupations pour lui faire comprendre. Pour cela, il va falloir que nous nous levions tous comme un seul homme pour barrer la route à Alpha Condé. Pas de troisième mandat, pas de nouvelle constitution, pas de glissement de pouvoir. Jeunes de Guinée, citoyens et citoyens, le Front national pour la défense de la Constitution, dans son opération baptisée Résistance citoyenne active et permanente, appelle l'ensemble des couches socio-économiques et professionnelles du pays à une mobilisation sans précédent les 21 et 22 janvier 2020. Cet appel du FNDC s'inscrit dans l'ordre d'idée de contrer le coup d'État constitutionnel planifié par M. Alpha Condé et son clan mafieux. Nous appelons à cette résistance citoyenne, conformément à l'article 21 alinéa 4 de notre Constitution, qui dispose que nous pouvons résister face à l'oppression, à l'arrogance, à l'imposture et à la forfaiture des gouvernants actuels. C'est pourquoi tous, demain, dans les rues de Conakry et de l'intérieur du pays, pour prouver à la communauté nationale et internationale que ce projet mafieux, ce projet clanique, ce projet qui permettra à un homme de mourir au pouvoir n'appartient qu'à lui et à son clan. Peuple de Guinée, aujourd'hui, notre pays est pris en otage par un groupe de personnes. Un groupe de personnes, à sa tête, M. Alpha Condé, le président de la République de Guinée. Ce groupe aujourd'hui est en train de piller les ressources du pays. Ce groupe est en train d'instaurer la terreur, d'instaurer le chaos en Guinée dans le seul objectif de perpétuer la corruption en cours, les marchés de gré à gré en cours, la vente des biens publics également qui sont en cours. Et nous arrivons maintenant à la deuxième phase de notre appel à la résistance active, citoyenne, mais aussi permanente. Et comme vous le savez, peuple de Guinée, aujourd'hui, notre pays est pris en otage par un groupe de personnes. Un groupe de personnes, à sa tête, M. Alpha Condé, le président de la République de Guinée. Ce groupe aujourd'hui est en train de piller les ressources du pays. Ce groupe est en train d'instaurer la terreur, d'instaurer le chaos en Guinée dans le seul objectif de perpétuer la corruption en cours, les marchés de gré à gré en cours, la vente des biens publics également qui sont en cours. Et nous arrivons maintenant à la deuxième phase de notre appel à la résistance active, citoyenne, mais aussi permanente. Et comme vous le savez, nous avons lancé cet appel pour cette fois-ci, la journée du 21 et du 22 janvier 2020. La journée du 22 janvier est une journée historique, c'est une date historique, une date à laquelle le peuple de Guinée s'est mobilisé le 22 janvier 2007 pour prouver aux autorités d'alors que nous sommes contre la corruption, que nous sommes contre la malgouvernance, que nous sommes contre la dictature et que nous sommes contre tout ce qui se passe dans le pays d'alors. Donc maintenant, nous vous demandons de vous mobiliser plus que jamais. Et surtout, cette demande s'adresse à la jeunesse guinéenne. Parce que le combat là, c'est notre combat. Le combat là, c'est pour notre avenir. Et aujourd'hui, c'est notre avenir qui est pris en otage par ce crépuscule de personnes qui est en train de caporaliser le peuple de Guinée et de caporaliser les ressources du pays, de caporaliser le pays tout entier. Donc je vous demande de vous lever, de vous mobiliser dans les quartiers, dans les carrés, dans les secteurs pour manifester selon votre manière afin de montrer à M. Alpha Condé que son projet de troisième mandat ne passera pas et qu'il ne passera pas aujourd'hui, il ne passera pas demain, il ne passera pas après-demain. Nous ne sommes pas loin de la victoire. Vous avez vu aujourd'hui, la France s'oppose au projet de troisième mandat en Guinée. Les États-Unis s'opposent au projet de troisième mandat en Guinée. La CEDEAO, l'Union africaine, toute la communauté internationale aujourd'hui est contre le projet
projet de troisième mandat. Le travail qui reste à faire est à l'interne. Et ce travail-là, c'est notre mobilisation. Parce que c'est notre capacité de mobilisation, notre capacité de résistance qui fera que M. Alpha Condé va reculer. Mais je vais vous dire, tant que M. Alpha Condé ne reculera pas, nous, les leaders du FNDC, nous n'allons pas reculer. Nous préférons donner notre vie, nous préférons mettre en cause notre liberté pour que le peuple de Guinée puisse connaître le bonheur, pour que la constitution guinéenne puisse être défendue et pour qu'on empêche le projet de troisième mandat en Guinée. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons tous le mardi 21 janvier et 22 sur le terrain pour que ces imposteurs-là puissent savoir qu'ils ne sont pas seuls en Guinée, qu'ils n'ont pas l'extrême naissance de la Guinée et que c'est seul le peuple qui est souverain. Le pouvoir appartient au peuple. Je lance un appel à toutes les femmes de Guinée qui ont été déçues à plus d'un titre par le professeur Alpha Condé. Un président de la République qui a lutté pendant 40 ans pour mettre ce pays sur la voie de la démocratie. Il a été élu pour une première fois, pour une deuxième fois, mais on ne fait que reculer dans ce sens. On sait une chose en Guinée aujourd'hui, que le poids de la pauvreté se repose sur les épaules des femmes guinéennes. Alors, à ce niveau, je demande aux femmes de la Guinée de se mobiliser pour qu'on puisse se libérer de cette dictature qui ne dit pas le nom. Nous sommes dans une dictature. Si on ne se lève pas, qu'on se donne la main, qu'on parle d'une même voix, la femme guinéenne va continuer à souffrir pendant des décennies. Donc demain, mobilisons-nous, les femmes, les jeunes, tous les citoyens guinéens, mobilisons-nous pour dire à M. Alpha Condé et à son groupe, halte, on en a assez et on en a marre. C'est ce message que je lance aujourd'hui au peuple de Guinée. Le peuple de Guinée, depuis son accession à l'indépendance de notre pays, aspire à un développement réel. L'espoir suscité par l'élection du président Alpha Condé a été déçu. Malgré cela, il veut continuer avec un troisième mandat. Avec ce troisième mandat, ça sera non seulement un recul pour notre pays, mais en plus l'exacerbation des difficultés que nous connaissons déjà. C'est pourquoi le FNDC demande à ce que l'ensemble du peuple de Guinée sorte le lundi pour manifester son opposition farouche au troisième mandat. Le troisième mandat sera un recul, ça sera une catastrophe. Nous ne pouvons pas admettre encore qu'il y ait d'autres calvaires, d'autres années de calvaire qui viennent s'ajouter à ce que nous avons connu déjà. C'est pourquoi le lundi, peuple de Guinée, il faut sortir pour montrer que tu ne veux pas de recul, que l'espoir que tu as, c'est de voir te faire soigner ici chez toi en Guinée et non pas dans les pays voisins ou bien en Europe. C'est de voir tes enfants retrouver du travail ici en Guinée et non pas rester à la maison et être soutenus par leurs parents. Ici, aujourd'hui, si vous voulez circuler à Conakry, on n'a rien du tout. Si vous voulez quitter Sanoya pour venir en ville, ça vous prend 4 heures de temps. Ceux qui prenaient leur temps hier pour venir en ville travailler de Sanoya, ils quittaient vers 9 heures. Aujourd'hui, il faut qu'ils quittent vers 6 heures, voire même 5 heures du matin. Ce calvaire que nous subissons, il faut y mettre fin. C'est en sortant pour montrer que le troisième mandat n'est pas bon pour le pays. D'ailleurs, les sondages ont montré que 84% des Guinéens sont opposés au troisième mandat. Mais le professeur Alpha Condé est droit dans ses bottes. Il est comme un sourd et il ne voit pas la misère de notre peuple. Il faut que le peuple montre sa misère en sortant le lundi massivement. La Guinée-Cal du Bossini, qui est Nimuso Dene Numuroba. Bokete Munakola, Kaïda Djamala, Mini la Guinée Kono, Mini Afrique Kono, Mini communauté internationale Kono, Kaïda la, Ko la Guinée-Calou, Mini a fait, Kambeni Tebeni na la Guinée Kono, Manka Kote, Fula Kote, Soso Kote, Tukolombo Kote.
Professeur Alpha Condé, président de la République, a kala hidminta a mama fa, mais ala di besra ibarala. Alpha Condé, président de la République, a bara kali ko adi constitution na kanda. A da bila sila kan minya sila ke nyindi minya sila nyumandi minya lagine ka dususumala. Ko adi constitution na kanda ka fala lima ka se jamama. Manda folo barake, manda filana barake. Mais anka long ko na constitution kono a sebeni bolo ko manda fila danketo ulema fintala lawuka utama falena fana kambe ni tebendi wodi manda fila ni kena bolo hulukan fi sir waliya ye tewlode ni mo ka ko ke mo yi masasa la woli malo ala di bese barla professeur Alpha Condé anoka bara min la lagine kadenuka anoka komin la lagine kadenuka o ko atase na la benna lagine kadinma lagine kadin tase tora wokono lakini kadin tasi bulu filata la kala isenka ka ben toria woma minye la gido kono ni ka da ge kosobe andi minu bara bankarana baratal bulu am musulu ni ma musulu andi musulu minye barakela ko ka alike madema ni wol bodal bada bi kole wala makitido ka san fenuke alikeliye alma keliye ani nyaji le munakola parce que fembe son ko baragelia anyu kalama mais bi ni anka na de ka fon anye bola sini talata kalete mugani kele ani garabalo kalete mugani fila ka bo kaida dunala ko amma son troisième mandat ko ntado bi antado sini attaquer fana attaquer munako attaquer parce a mankande kake mais nen ka ufo nanka kaida dunala ko le yem kono nyole bara fana kele anye bola wole kan wole kadi la gina wole kadi Alpha Condé de la ni Alpha Condé baradu sa abara idala sankile samfila sambinani abara sema donke ka fo atenya komi sema donke la kwa ka mankan ka ke ano ka wole ke la gine kono ano ko wole la gine ka na kimiruoma amala wileoma nko wole fale sizana fisiri wale ay tewledi ni mo ka ko ke masasa la bolima loye ala di bese bala Alpha Condé teleninte amati de silamida am barake minye la gine bola torado mais inshallah wa anye se modomena bi anye se modonyale mais kuna yire nye anye kon ana Front National pour la défense de la Constitution andi victoire soro andi sesoro se yembulo andi soro parce que ala lo nive sous adi télé anya fa ko le da jamala ken muso denin mo ba anye bo sini ani sini kende kaida dola ko troisième mandat ko mi foni amma soma anta soma attaquer fana Je commencerai par dire aux Guinéens que l'heure est grave. On est en train de bafouer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce pays pour la démocratie, pour l'état de droit. Parce que nous sommes à un tournant qui peut nous amener effectivement à renvoyer très loin de nous la démocratie et l'état de droit dans notre pays. C'est pour cette raison que demain et après-demain, nous invitons les Guinéens, n'est-ce pas, à se mobiliser ici à Conakry comme à l'intérieur du pays. La dictature, nous en avons goûté par le passé. La modification constitutionnelle, nous l'avons vécu par le passé. Cela nous a conduit à une faillite. Ici à Conakry, au moins 600 jeunes ont perdu la vie. Il n'y a pas encore de justice pour eux. Pour rien au monde, nous ne devons accepter de revenir en arrière. Ce pays a un avenir. La génération montante qui meurt aujourd'hui dans la Méditerranée nous regarde. Le peuple de Guinée a besoin de nous. Lèvons-nous et mettons fin, n'est-ce pas, à cette imposture. Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, nous vous demandons encore une fois de continuer la lutte que nous avons engagée depuis le 14 octobre contre cette imposture de troisième mandat qui veut s'imposer dans notre pays. Depuis l'arrivée d'Alpha Condé, nous avons eu près de 130 martyrs qui ont été fauchés, des jeunes hommes, bas âge, simplement pour participer à des manifestations pour une plus grande démocratie, un meilleur niveau de vie et tous ceux auxquels le Guinéen normal devrait avoir droit. Nous avons été privés de tout cela, mais l'idée nouvelle qui consiste à nous faire croire que malgré l'échec de ces 10 ans, nous devons accepter une présidence à vie
de la part de quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il était capable de nous donner le minimum, à mon sens, n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer de nous battre. Nous serons encore dans les rues, partout en Guinée, dans nos champs. Nous manifesterons contre cette autocratie qui va s'installer au nom de je ne sais quoi. Alors levez-vous, continuons la lutte et nous vaincrons. Mes chers compatriotes, le moment est grave. Levons-nous, mobilisons-nous pour répondre à l'appel du FNDC pour faire barrage à ce projet de troisième mandat de M. Alpha Condé. Levons-nous pour mettre un terme à cette mascarade électorale qu'il prépare en lieu et place des législatives. Guinéens et Guinéennes, c'est le moment, le 21. Mobilisons-nous tous dans nos quartiers, dans nos secteurs, dans nos communes pour montrer à Alpha Condé que c'est impossible d'avancer sur le chemin de l'organisation de cette mascarade électorale, sur le chemin de l'assassinat programmé de notre jeune démocratie. Chers compatriotes, depuis quelque temps maintenant, nous sommes engagés dans la lutte contre le projet de troisième mandat et nous sommes arrivés à une phase de résistance pour faire honneur aux aspirations de nos populations contre la volonté d'un clan qui veut coûte que coûte imposer une présence à vie dans notre pays. Ce projet dangereux qui a commencé déjà à déstabiliser notre pays et qui pourrait déstabiliser davantage la sous-région est un projet qui est rejeté par l'écrasante majorité de notre peuple. Nous voudrions aujourd'hui vous remercier tous pour la mobilisation que nous avons faite jusqu'à maintenant et appeler à davantage d'actions, de mobilisation pacifique sur toute l'étendue du territoire national. Cette résistance, nous en avons besoin aujourd'hui. Elle s'inscrit dans le cadre de l'article 21 de la Constitution en son alinéa 4 qui permet au peuple de résister à l'oppression. Comme ils veulent s'imposer par la force des choses, avec un génocide qui commence maintenant à travers les assassinats qu'on enregistre au fil des manifestations, il faut que nous comprenions que ce combat est un combat pour la dignité, un combat pour l'honneur de notre peuple et un combat pour l'ensemble des filles et des fils en vue de la paix et de la cohésion. On ne peut pas et on n'a pas le droit de démissionner face à ce combat. On ne peut pas et on n'a pas le droit de fléchir devant ces imposteurs qui veulent mettre coûte que coûte notre pays en danger. Levons-nous, mobilisons-nous pour demain, pour après-demain et continuons à suivre les consignes du FNDC jusqu'à la victoire finale. Cette victoire qui est possible et qui est à portée de main pour nous. De retour sur ce plateau, Fodé Baldé, nous avons suivi les différentes vidéos des leaders du FNDC qui appellent à la mobilisation citoyenne active demain, demain mardi, plutôt 21 janvier. Vous me disiez tantôt que c'était mardi, ce n'était pas samedi. Peut-être que la journée du samedi a été très belle, c'est pourquoi je n'ai pas oublié cette journée. Et Fodé Baldé, on le disait tantôt, vous avez suivi les différentes vidéos, les appels de ces leaders. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement sur ces différents appels des leaders? Donc il faut dire que toutes ces différentes interventions s'inscrivent dans la dynamique d'interpeller le peuple de Guinée face à sa responsabilité. Comme l'a dit Bailo du destin en main, il invite le peuple à prendre son destin en main parce qu'aujourd'hui, les questions même de la survie de notre nation, quand on voit tous ces leaders, ils passent en revue l'état de santé de notre pays. C'est une diagnostic d'ailleurs qui a été fait de la gouvernance actuelle, Alpha Condé, où les gens, où qu'on appelle les différents leaders se prononcent sur le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de routes, le manque d'hôpitaux. Et on te fait qu'on appelle une liste de besoins que le régime nous dans le cadre de sa campagne, nous a fait savoir qu'il pouvait vraiment réaliser ça pour le peuple guinéen. Et aujourd'hui, à l'expérience, on trouve que c'est le contraire qui s'est produit. Donc, tout ça, ce sont les éléments qui peuvent appeler ou de raisonner ceux qui sont encore les indécis, parce qu'il n'y en a pas trop. Aujourd'hui, nous avons plus de 90% de la population guinéenne qui, aujourd'hui, ne veut pas parler du troisième mandat. Donc, c'est d'ailleurs, généralement, on le dit, ce n'est pas que les gens sont pour ce projet satanique, c'est que, en fait, il y a un groupuscule de personnes qui ont des intérêts égoïstes, qui sont en train de les défendre. Même Alpha Condé, aujourd'hui, serait peut-être ne pas enclin à aller jusqu'au bout, d'autant plus que, vu son âge, il est à 80
82 ans, mais son entourage qui voudrait peut-être imposer à ce qu'il reste parce qu'ils ont certains intérêts dans les mines à Bokeh, d'autres sont dans d'autres business sordides, qu'ils voudraient continuer et perpétuer cette gouvernance. Mais je pense que le message, il est clair, vous le disiez tantôt, les leaders ont fait un diagnostic de ce régime. Au-delà de ce diagnostic fait par le régime, c'est cette responsabilité également qu'a le peuple aujourd'hui par rapport à compte tenu de l'article 21 alinéa 4 de la Constitution qui appelle le peuple à la résistance, parce que Abdraman Sano d'ailleurs le disait dans la vidéo, nous sommes proches de la victoire, il va falloir que le peuple continue le combat et le combat va être ardu et intense, il faut que le peuple continue. Ibrahim même parlait de cette terreur installée par le gouvernement. Est-ce que vous pensez que réellement la phase de la résistance doit être aussi active que permanente? Étant donné que la Constitution, comme vous l'avez cité tantôt, l'article 21 alinéa 4 nous le confère, il est important qu'après tout ce à quoi nous avons assisté, de l'interpellation de tout ce que le FNDC a pu faire en passant par les manifestations, le seul recours qui reste aujourd'hui, c'est la résistance citoyenne et permanente. Je pense que le FNDC est très légaliste et c'est ce pourquoi nous sommes toujours dans la dynamique du respect des dispositions constitutionnelles. Donc aujourd'hui, notre action s'inscrit dans cette dynamique-là de la ligne 4 de l'article 21 et qui réellement correspond au 21 janvier. Donc dès demain, c'est dit que combien de fois le peuple de Guinée doit prendre son destin en main et mener le combat pour que soit restauré l'état de droit, la démocratie dans notre pays. Et je vous disais tantôt que les discours se sont tous articulés autour des points, entre autres la volonté d'installer une dictature dans notre pays et la volonté d'une seule personne à vouloir se pérenniser au pouvoir contre celle de plus de 12 millions de Guinéens. Et cette pérennisation du pouvoir n'a un seul objectif, que de faire bénéficier, comme vous l'avez dit, un groupuscule d'individus qui se seraient réunis autour, qui sont réunis autour du pouvoir afin de se maintenir. On assiste aujourd'hui réellement à une banditocratie au sommet de l'État. C'est de la banditocratie dont il est question aujourd'hui parce que, quand vous l'avez cité tantôt, les mines à Bokeh, vous verrez dès demain que des services, des forces de défense et de sécurité seront déportés à Kolabouy et à Bokeh, ne serait-ce que pour sécuriser les intérêts, donc entre autres les véhicules qui transportent les bennes et ainsi de suite, on les connaît et nous savons qui sont ces gens-là. Ce sont des personnes, quand on parle de troisième mandat, ils sont surexcités parce qu'ils estiment que leur intérêt est en jeu, donc il est question pour eux de leur survie, comme il en est aussi question pour notre survie et de la survie des valeurs qui font notre vie ensemble. Au-delà même du survie et des valeurs dont vous parlez, il y a même l'existence même de la République même qui est en jeu. D'autant plus Exactement. Que nous avons souhaité avoir une démocratie dans notre pays, avoir une alternance. Qu'Alpha Condé était opposant, on se rappelle à l'époque avec les forces vives de la nation, il était avec ces différents acteurs de la société civile, mais également les partis politiques pour pouvoir avoir cette alternance. On lui fait revendiquer ici 40 ans de lutte pour la démocratie et l'alternance en Guinée et en Afrique, mais également au niveau mondial. D'autant plus qu'il a été président intérimaire, je crois, de la FENAP, de la FENAP. Il faut le dire, il faut également rappeler que au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Alpha Condé, s'il a été un grand opposant, et aujourd'hui il a été président de la République, à son avènement au pouvoir, il avait dit qu'il incarnait Nelson Mandela et Barack Obama à la fois, et on sait que Nelson Mandela c'est 25 ans de prison, plus d'une 30aine années de lutte, mais un seul mandat, 55 mois et 5 jours au pouvoir. Il a préféré faire un seul mandat parce qu'il pensait que le pouvoir était en train de l'user et il avait besoin de repos. Il est parti. Pourquoi Alpha Condé, après 2 mandats, à votre avis, ne voudrait pas partir? C'est aussi simple que ça. Vous savez, quand on passe en revue un peu comme son évolution en tant que lui-même, vous passez en revue ne serait-ce que son parcours académique. Vous verrez que le président de la République de Guinée, à la personne d'Alpha Condé, a d'abord fait des études de sociologie, après de droit, puis de sciences politiques. Il n'a jamais commencé quelque chose qu'il a terminé. La séance dont il est question aujourd'hui, il a été président par intérim. Et dites-moi quelle a été l'issue donnée à cette séance-là, cette plateforme, à cette fédération.
On connaît des leaders qui ont créé des autres plateformes telles que la FECI, mais après le passage, cette structure a demeuré. Cette structure continue de faire son bonhomme de chemin. Oui, quand vous prenez la FECI, il y a eu plusieurs présidents de la FECI. Il y a eu Alberto Akesmangui, il y a eu Guillaume Soro, il y a eu Blé Goudé. Aujourd'hui, il y a un autre président. Exactement. Il faut dire, après, c'est des générations qui viennent, celles qui partent, c'est d'autres qui reviennent. Mais avec Alpha, la FIANF a été disloquée, la FIANF n'a plus existé après son travail parce que tout simplement tout ce qui touche est porté à disparaître. Donc moi, la crainte que nous avons, la crainte, c'est que vous avez une crainte que l'État guinéen même disparaisse. C'est cela l'État guinéen est en train de disparaître parce que les fondements qui constituent notre État, les fondements de la République sont en train de disparaître. Alors qu'il avait dit hériter d'un pays, non d'un État. Exactement. Donc, entre autres, quand on appelle la limitation du mandat, la séparation des pouvoirs, et aujourd'hui, la corruption est devenue monnaie courante dans notre pays. Et ce sont des questions sur lesquelles il a fait croire qu'il portait des solutions. Ce n'est pas aujourd'hui le cas. Et aujourd'hui, nous sommes en même de dire que l'homme que l'on a connu dans le passé, en tant qu'ancien président par intérim de la FIANF, c'est cette continuité-là. Et on a peur aujourd'hui que vraiment les valeurs qui font notre pays disparaissent. Et c'est pourquoi nous, les Guinéens, doivent se lever comme un seul homme pour dire à Alpha Condé, oui, la constitution sur laquelle tu as juré, comme l'a dit, comme on appelle M. Ibrahim Khalil Diallo du PDN à Malinké, il a dit qu'Alpha Condé n'a pas juré. Il dit la constitution lui confère 2 mandats, pas plus ni moins. Mais aller au-delà de ces 2 mandats constitutionnels, c'est un parjure. Et depuis lors qu'il a exprimé l'intention de passer à un projet de nouvelle constitution, depuis ce jour-là, Alpha Condé n'a pas juré. Non, normalement, Condé n'a pas juré. Il faut débalder. On sait déjà que depuis le 19 décembre, c'est d'ailleurs le discours du FNDC. Après son discours à la nation le 19 décembre, le FNDC a fait cette déclaration annonçant que le président de la République a déjà pas juré et a mis en cause même la légitimité du président de la République. C'est pourquoi le FNDC a appelé le peuple à partir de 2020 de commencer cette résistance active et citoyenne et active. Il faut le dire, c'est déjà connu. On sait que si on avait la haute cour de justice, le président serait déjà convoqué au niveau de cette haute cour. Malheureusement, nous n'avons pas cette haute cour de justice, mais comme nous sommes en République, nous allons continuer le combat. Vous avez compris les messages des leaders du FNDC. Vous aussi, vous nous suivez, vous pouvez faire des messages comme les leaders du FNDC en nous appelant sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, le 620 91 93 78. Oui, si vous êtes en Guinée, vous pouvez appeler sur ce numéro. Mais si vous êtes hors de la Guinée, vous pouvez nous appeler via WhatsApp sur le 00224 le 660 91 93 78 ou le 660 919 378. C'est le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour participer à l'émission FNDC Talk Show. Oui, émission spéciale aujourd'hui, d'autant plus que vous savez que l'heure habituelle c'est à 20h. Nous avons choisi de faire cette émission aujourd'hui à minuit parce que, et comme vous le savez, nous sommes dans un pays où il n'y a pas suffisamment d'électricité. Il y a eu beaucoup de milliards qui ont été engloutis comme argent dans la réalisation des barrages, même l'achat des groupes, mais avec des conventions signées avec des sociétés le fournisseur d'énergie. Mais jusque-là, nous n'arrivons pas à avoir la solution. C'est aussi cela la gouvernance de l'ancien opposant historique devenu aujourd'hui président. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. À rappeler que le gouvernement nous a fait savoir qu'il y a eu plus de 3 milliards de dollars investis dans l'électricité. Sans suite, c'est déplorable parce que quand on regarde l'état dans lequel se trouve notre pays, on ne peut que déplorer cela. Et encore pire, on se rappellera que la semaine dernière, les travailleurs de l'EDG, c'est-à-dire la compagnie guinéenne d'électricité, partaient en grève pour la simple et unique raison, ils ne percevaient pas les salaires comme M. Devet. Donc il y a une panoplie de problèmes. Quand vous prenez secteur par secteur en Guinée, vous réaliserez que ce régime est le drame de la Guinée. Parce que là où nous avons laissé le régime militaire, même en période d'exception, la Guinée n'a pas aussi perdu les valeurs, ses repères comme maintenant. Aujourd'hui, nous sommes dans... c'est l'inverse de tout. Même les valeurs auxquelles nous croyons, même la façon même de gouverner, rien ne bouge. Et aujourd'hui, on se demanderait, est-ce que Alpha Condé veut ériger la Guinée telle qu'il a fait disparaître la FIANF? Nous disons non, parce que réellement, notre République est fondée sur des valeurs, donc nous allons défendre bec et ongle, dont entre autres le respect de cette constitution de mai 2010, qui confère à Alpha Condé 2 mandats, encore que lui-même
il a juré cette constitution par 2 fois de la respecter et de la faire respecter. Donc nous sommes dans l'obligation, comme lui, il ne tient pas à ses paroles, comme lui, il n'a pas voulu respecter sa parole donnée, comme l'a dit tout à l'heure El Khalil Diallo, il revient au peuple de Guinée de l'amener où le contrainte à respecter ses propos, dont entre autres le respect constitutionnel. Et pour cela, il faut que les jeunes se lèvent. Je vais vous rappeler quelque chose si vous permettez. Vous vous rappellerez que 1991 à 2008, le RPG a perdu 26. S'il faut la régie nous suit très bien, nous n'arrivons pas à décrocher les appels parce que je ne sais pas si les numéros ne s'affichent pas forcément sur l'écran du portable qui est à notre niveau. Ou soit si tu peux réaliser, essayer de régler ça pour nous, ça serait super intéressant. Il faut vous expliquer tout à l'heure tout ce qu'il y a par rapport à la bavure qui est en train de se passer dans notre pays. J'ai expliqué le fait que ce régime qui nous gouverne aujourd'hui a aussi été victime de tueries. Je vous rappelle que de 1991 à 2008, 26 militants dont 4 élèves et étudiants du RPG ont été tués. Et tous les Guinéens se sont indignés face à cette forfaiture. Mais aujourd'hui, du 14 janvier à maintenant, on a tué plus de 30 Guinéens, dont plus d'une dizaine d'élèves et étudiants. Ce qui veut dire, c'est que même en régime militaire, ce qu'on n'a pas pu infliger à ces militants, c'est ce qu'Alpha Condé inflige aujourd'hui au peuple de Guinée. Plus de 30 personnes tuées. Parce que tout simplement, ces jeunes demandent à ce que le vieux de plus de 80 ans respecte la parole qu'il nous a donnée et qu'il a juré, non seulement devant nous, peuple de Guinée, nous ses petits-enfants, devant ses enfants, devant ses petits frères, de respecter, et devant le monde entier de respecter. Aujourd'hui, ce monsieur de 80 ans veut ne pas respecter ses propos. En Afrique, c'est dangereux. Parce qu'en Afrique, la parole du vieillard est sacrée. La parole de la personne âgée est sacrée. Quand la personne âgée parle, il est tenu. Elle est tenue de respecter ses propos. Par cette et unique raison, comme on aime à le dire en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce qu'en lui, on estime dépositaire du savoir. Et aujourd'hui, à la vérité, aujourd'hui, Alpha Condé, malgré ses 80 ans de plus, ne compte pas respecter ses propos qu'il a tenus devant ses petits-fils, ses enfants, ses petits frères, devant le monde entier. Et face à cela, nous qui sommes ses enfants, ou ses petits-fils, ou qui peuvent avoir l'âge de son enfant, ou l'âge de ses petits-fils, nous sommes contraints de lui dire, Alpha Condé, tu respecteras cette constitution parce qu'il y va des valeurs qui fondent notre continent. À ton âge, quand tu t'engages dans quelque chose, tu es tenu de respecter cela parce que ce sont des valeurs qui sont propres à notre continent, des valeurs qui sont propres à la Guinée. On va prioriser pour mener le combat. Pour les scènes de Fodé, on va prioriser les auditeurs qui sont en ligne. Il y a un auditeur qui nous appelle des États-Unis. Bonsoir monsieur, présentez-vous. Oui, bonsoir, je m'appelle Alpha Isia Diallo, je suis le président de la commission d'organisation de mobilisation du FNDC au niveau des États-Unis, je réside à New York. Merci monsieur Diallo, vous êtes sur l'appli citoyenne des télévisions, la télévision du FNDC. Nous sommes suivis sur différents canaux digitaux, mais également sur le www.fndcguinée.com. Vous êtes aux États-Unis, vous suivez l'actualité de notre pays. Quelle analyse faites-vous de cette actualité et de l'appel à la résistance lancée par le FNDC pour cette deuxième phase qui va se tenir aujourd'hui mardi 21 janvier 2020 et mercredi 22 janvier 2020. Merci beaucoup. Avant tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec mes concitoyens. C'est un plaisir vraiment, nous vous encourageons et nous vous félicitons. Avant tout d'abord, permettez-nous, on est un peu
gêné si toutefois il y a un appel qu'on n'a pas pu manifester demain, c'est parce que c'est les conditions que ne nous permettent pas. Sinon, aux États-Unis, la semaine passée, on a marché le 13 avec vous et éventuellement nous projetons d'autres manifestations pour l'instant. Malheureusement, à l'instar des autres cellules ou en cas des autres antennes du FNDC, les États-Unis, il n'y a pas de manifestation pour le lundi, mais pour le mardi, on a une manifestation à Atlanta, ça c'est le nord, ça c'est le sud des États-Unis. Le FNDC USA en connivence avec l'antenne locale du sud organise une grande manifestation le mercredi 22 janvier 2020 devant CNN, que vous connaissez, la télévision CNN, pour nous aussi à notre manière vraiment montrer à la face du monde ce qui se passe au pays, que nous ne sommes pas d'accord comment le pays est géré, nous ne sommes pas d'accord au changement de la constitution, nous ne sommes pas d'accord à un référendum, et en plus de ça, mes chers frères, sachez qu'on ne peut pas encore accepter qu'on bâcle des élections. C'est ce que nous aussi nous faisons ici. Mon point sur l'appel du FNDC, je crois que le FNDC, c'est l'ensemble des partis politiques de la société civile et des syndicats, c'est toute la Guinée, et moi aussi à mon tour. Aujourd'hui, l'aspiration profonde du peuple de Guinée. Oui, c'est le peuple de Guinée en question. Moi, je voudrais attirer l'attention à tout le monde. Le travail que nous ne faisons pas pour M. Sano, nous ne faisons pas pour un leader politique ou une autre personne. Chacun d'entre nous est en train de lutter à sa manière pour vraiment que la Guinée change, que la Guinée soit un pays vraiment de démocratie, de justice et de paix. J'en appelle à tous mes concitoyens de partout dans le monde entier de sortir demain, de manifester et de croire à un changement. Le changement, il est obligatoire, mais personne ne peut changer la Guinée, sauf nous, les Guinéens. C'est le peuple encore qui détient le pouvoir, c'est le peuple qui peut retirer le pouvoir. On en a marre, il faut qu'on retire le pouvoir à Alpha Condé, parce qu'on a compris que c'est pas un monsieur qui respecte la constitution guinéenne, c'est pas un monsieur qui respecte les lois de la République. Moi qui vous parle, je fais partie de ceux-là qui ont manifesté aux États-Unis en 98 pendant que c'est neigeait pour vraiment demander sa liberté. Mais malheureusement, il est au pouvoir depuis 10 ans, il n'a rien pu faire pour nous. Maintenant, il veut s'accrocher au pouvoir pour s'éterniser, et vraiment le pays va mal. Quelle que soit la personne qui sera président, nous disons qu'on doit respecter la loi. C'est 2 mandats, ça suffit. 2 mandats, ça suffit. 2 mandats, ça suffit, et 2 mandats, ça suffit. Merci, monsieur qui nous appelait des États-Unis. Nous allons prendre d'autres auditeurs et nous vous disons de continuer le combat du côté du pays de l'oncle Sam. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur la web télévision du FNDC, la plus citoyenne des télévisions. Et Fodé Baldé, vous avez écouté monsieur des États-Unis, qui est d'ailleurs un membre du FNDC, l'antenne locale du FNDC de ce côté. Non, ce que nous réjouit, c'est le fait qu'aujourd'hui, il suffit que une date soit identifiée pour que tous les Guinéens, toutes tendances confondues, et partout où ils sont, se mettent en branle. Aujourd'hui, c'est l'expression du combat national et voire même international de ce combat-là. Parce que déjà aux États-Unis, si dans d'autres villes, il n'y aura pas la manifestation, mais à Atlanta, aujourd'hui, ils ont décidé de se faire entendre. Et devant quelle chaîne? CNN, qui est une grande chaîne de télévision. Donc c'est la preuve manifeste réellement que les Guinéens, partout où ils sont déterminés à se faire entendre, sont déterminés à faire comprendre, non seulement à l'opinion nationale que le Guinéenne, mais aussi à l'opinion internationale, qu'on ne veut pas d'un 3e mandat. Il a même rappelé, ceux qui viennent d'appeler, qu'il fait partie de ceux qui ont manifesté pour que... On a un autre auditeur, on a un autre téléspectateur en ligne, il faut le dire, je parle d'auditeur parce que la télévision est directement synchronisée à la radio FNDC International. Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Ça va? Ça va, vous nous appelez d'où? De l'Allemagne. Et présentez-vous aux téléspectateurs du FNDC TV. Ok, je m'appelle Diallo Mustafa. Je suis un jeune Guinéen, là, je vous suis depuis l'Allemagne. Oui, et quel appel avez-vous à lancer au peuple de Guinée aujourd'hui, d'autant plus que vous savez que nous rentrons dans la 2e phase de la résistance active et permanente appelée par le FNDC à partir de ce mardi 21 janvier 2020.
vraiment ce que je veux dire à tous les partisans de FNDC de la Guinée, c'est de prendre le courage et vraiment de ne pas renoncer, faire comprendre au président de la République que les lois sont à respecter. Vous avez compris? Moi, c'est ce que je veux vous dire. Merci, monsieur qui nous appelait de l'Allemagne, vous l'avez écouté, nous avons tellement d'appels, je ne sais même plus qui décrocher maintenant sur les deux portables. Je ne sais pas si on va prendre celui de la France ou bien qui, et qui nous appelle depuis Paris. Allô, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur, présentez-vous. Vous êtes sur la web TV du FNDC. Oui, FNDC exactement. Je suis à Paris, depuis Paris. J'essaie de vous rejoindre, mais comme c'était occupé, c'est pas grave. C'est qui, s'il vous plaît? Mais là, présentez-vous, monsieur. C'est monsieur Sou Ahmad Mouktar depuis Paris. Je suis guinéen comme vous. Je réside à Paris. D'accord? Vous suivez la web TV du FNDC. Nous rentrons dans la deuxième phase de la résistance active et permanente appelée par le Front National pour la défense de la Constitution. Quel appel avez-vous à lancer au peuple de Guinée aujourd'hui? Et parallèlement, quelle analyse faites-vous de l'étranger, de la situation socio-politique de notre pays aujourd'hui? Vous allez aller très rapidement parce qu'on a beaucoup de personnes qui se bousculent en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Vous me recevez? Oui, nous vous recevons bien. Allô, vous me recevez? Oui, allez-y. Ok, d'accord. Par rapport de la situation politique actuelle que nous avons dans notre pays, parce que c'est la Guinée, c'est notre commune, des biens communs que nous avons ensemble, d'accord? Mais là, on va organiser une résistance particulière pour montrer M. Alpha Condé ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Guinée, ça passe nulle part. C'était un rêve parce que c'est un faux débat, parce que notre constitution c'est prévu des mandats, d'accord? Êtes-vous d'accord? Et tout le monde est d'accord, même Alpha Condé est d'accord avec moi de ces trucs, d'accord? On va prendre tout auditeur parce que je n'arrive pas à le comprendre bien. Allô, nous avons perdu celui de Paris, je crois, Fodé. On va prendre celui-là. Allô? Allô? Allô, vous me entendez là? Oui, allez-y. Il est toujours en ligne. Ok, d'accord. Comme tout le monde, tout le peuple de Guinée est entièrement d'accord avec moi, comme vous, comme moi, comme Alpha Condé avec ses serviteurs. D'accord? Là, ce que j'ai à lancer pour l'appel du peuple de Guinée, c'est de mobiliser massivement pour barrer la route cette massacre programmée de notre jeune démocratie. Parce que ça ne marche pas. En situation de l'étranger, nous aussi on va organiser toutes les plateformes dans le monde entier pour montrer les communautés nationales et internationales on n'est pas d'accord avec Alpha de ces projets de nouvelles constitutions dotées pour la Guinée ou des troisième mandats. C'est hors de question. Parce qu'à partir de là, c'est un combat noble pour le peuple de Guinée. Ça, c'est pas pour le Malinké, ni pour le Peul, ni pour les Soussous, ni pour le Forestier. C'est un combat commun que nous avons aujourd'hui. Nous avons perdu ce téléspectateur qui appelle de Paris. Ce qu'il dit est extrêmement important parce que quand il parle de ce combat noble que porte aujourd'hui le FNDC, qui porte l'aspiration profonde du peuple de Guinée, ce n'est pas un combat d'ethnie, ce n'est pas un combat de région, même si le pouvoir ici aujourd'hui à l'agonie est en train de mettre sur ce domaine. Je pense que c'est lui qui a rappelé ou qui d'autre. Allô? Allô? Oui. Vous me recevez ou pas? Parce que la connexion, ça fait un peu de problèmes là. Oui, très malheureusement, l'appel s'est coupé et vous avez rappelé entre-temps. Ok, d'accord. Par rapport, c'est ce que je vous ai dit, c'est par rapport à la situation politique que nous avons dans notre pays. C'est que l'appel que j'ai lancé au peuple guinéen aujourd'hui en face de ce combat. Parce que c'était un combat noble pour nous. Parce que comme vous le savez, en 2007, janvier, février 2007, c'était passé devant Dieu de tout le monde entier qui témoigne à cela. Une date d'ailleurs historique. Un civil comme nous, qui
habillés en veste pour massacrer notre démocratie que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, disons, on a besoin de quoi? On a besoin... Il faut dire ce téléspectateur qui rappelait un peu les événements de janvier et février 2007. Je pense que c'est une date historique, c'est une date même qui a été rappelée, d'autant plus que la date choisie par le FNDC pour continuer ces manifestations est également symbolique. Exactement. Il faut reconnaître que le 21, comme vous l'avez dit à l'introduction de cette émission, le 21 correspond réellement à l'article 21 qui aujourd'hui confère à la Constitution, qui confère au peuple de Guinée de passer à une résistance citoyenne et active. Et après cela, le 22 est connu en Guinée comme étant une date hautement historique pour avoir été celle par laquelle la Guinée a noué avec des valeurs démocratiques au temps de la Sana Conté. Donc aujourd'hui, le 22 janvier 2020, c'est encore un autre appel que le FNDC adresse au peuple de Guinée afin que nous réveillions en nous notre sensibilité aux valeurs démocratiques. Sauf que exceptionnellement cette fois-ci, il y a une coïncidence heureuse d'ailleurs, parce que on parle de 21 janvier 2020, on parle de l'article 21 alinéa 4 de la Constitution qui parle de résistance à un 21 janvier, une date historique aussi, 21 janvier 2006-2007, qui a été aussi une date historique et syndicale et citoyenne d'ailleurs, que les syndicats portaient à l'époque avec Hadia Rabiatou Sera Diallo, Ibrahima Fofana, qui ont tenu tête au général président Lansana Conté, qui était quand même une personne qui aimait tant la Guinée et les Guinéens, qui d'ailleurs avait prévenu les Guinéens de la venue d'un certain Alpha Condé pour diriger ce pays. Il craignait l'avenir de la Guinée avec Alpha Condé. Bon, moi je ne voudrais pas surfer sur les craintes de ce mais aujourd'hui, allons-y, analysons les faits. Les faits sont que aujourd'hui Alpha Condé aspire à se terminer au pouvoir malgré son bilan catastrophique qui nous a servi. Parce que n'oubliez pas d'où nous venons, où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on passe en revue un peu tous les secteurs, c'est important que le Guinéen fasse violence sur lui-même et qu'il prenne secteur par secteur pour apprécier là où est-ce que le régime Conté s'est arrêté et là où Alpha Condé a pris, là où il nous a mené. On constatera que dans tous les secteurs, on assiste à un recul. C'est ça pourquoi nous avons un appel à ligne, je ne sais pas. On nous appelle d'où? On va prendre ce téléspectateur à ligne, on ne sait pas la personne. Allô, bonsoir monsieur ou madame? Allô, bonsoir. Et présentez-vous, vous nous appelez d'où? C'est Ali Moudiallo depuis Ohio. Monsieur Diallo, vous êtes sur la web télévision du Front National pour la défense de la Constitution. Vous avez un message au peuple de Guinée. Si parallèlement, vous pouvez aussi nous parler de votre analyse de la situation actuelle de notre pays et la situation sociopolitique dans laquelle se trouve la République de Guinée aujourd'hui. Moi, ce que je dis à dire à la population guinéenne, la date du 21 janvier, c'est historique, c'est nous. On se rappelle de janvier-février 2007. Donc, c'est d'appeler toute la jeunesse guinéenne à se mobiliser demain comme un seul homme pour dire non à cette dictature qui commence encore. Parce qu'on a vécu ça par le passé, on ne veut pas revivre ça encore. Donc, c'est d'appeler toute la jeunesse guinéenne à sortir massivement. Aux jeunes aussi, qui sont de l'autre côté, qui soutiennent cette dictature, qui sont corrompus, qui savent que tout ça là, ça va finir un jour. Et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce qu'on les connaît. Ils ne veulent pas que cette dictature-là quitte parce qu'ils en profitent. Les autres qui ne profitent pas, ils s'en fichent. Maintenant, le monde a évolué. Dans le monde entier, il n'y a que des jeunes qui dirigent. Vous prenez aujourd'hui en Europe, partout, c'est les jeunes qui sont au pouvoir. En Afrique, autour de nous, vous prenez le Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie, le Libéria, la Sierra Leone,
tous ont des présidents qui ont moins de 60 ans. Nous, on est là, il y a des jeunes qui sont là à soutenir un vieux de 84 ans. Il ne peut rien apporter de nouveau chez nous. Donc, c'est de dire aux jeunes Guinéens de se mobiliser massivement pour dégager ce système. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci M. Diallo pour votre contribution. On a écouté ce téléspectateur qui nous appelle de l'UAE. Je pense que c'est au UAE, aux États-Unis. Brahim Mehdi, la régie me rectifie. Vous avez suivi. Et ce qu'il dit est extrêmement important, d'autant plus qu'il parle d'une nouvelle génération de la classe politique qui doit émerger, qui dirige dans la sous-région est-africaine, mais également sur le continent européen. On a vu la venue d'Emmanuel Macron en France, qui est aussi relativement jeune. Quand vous prenez George Weah au Burkina, qui est aussi jeune, le nouveau président au Libéria plutôt, qui est jeune, j'ai dit au Burkina, pardon. Au Libéria, tu sais, je parle du Burkina, d'autant plus que j'ai encore cette dernière révolution au Burkina. J'ai compris que le peuple burkinabé a pris son destin en main. C'est le pays des hommes intègres, ils ont pris leur destin en main. Je pense qu'aujourd'hui, c'est au peuple de Guinée de prendre cela, d'autant plus que nous avons été avant-gardistes pour les indépendances dans notre pays. Et à l'époque, c'était porté par des jeunes comme Ahmed Sékou Touré, Diallo Telli, Saïfoulaye Diallo et autres qui étaient relativement jeunes et qui ont donné l'indépendance à ce pays. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que la jeunesse guinéenne devrait prendre ce destin en main et puis mener cette lutte citoyenne? Bon, c'est vrai que la jeunesse composant la majorité des Guinéens est celle sur laquelle l'on peut porter espoir pour porter un tel combat. Mais cependant, il faut retenir que ce combat est un combat qui concerne toutes les générations. Parce que lorsque il y a l'impunité, on ne cherche pas à comprendre est-ce jeune, est-ce vieux, est-ce cela ou est-ce quoi. Quand il n'y a pas de route. Quand il n'y a pas de route, toutes les générations seront des victimes. Quand il n'y a pas d'hôpital pour se soigner, toutes les générations en pâtissent. Quand il n'y a pas d'école de qualité, toutes les générations en pâtissent. Donc, c'est dire que ce combat va au-delà de la couche juvénile pour atteindre toutes les couches de la Guinée. C'est ce pourquoi vous verrez que tout le monde, c'est tout dans cette dynamique. Il suffit de passer en revue les différents matchs auxquels nous avons assisté pour s'assurer que c'est un combat national qui concerne tout le monde. Mais cependant, les jeunes étant la cheville ouvrière, elle peut se porter gagnant de ce combat-là. Et je pense que cette jeunesse est en train de jouer son rôle et il suffit. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé le message du dernier intervenant qui rappelle encore la responsabilité des jeunes en janvier 2007. Le 22 janvier 2007, ce que les jeunes ont pu apporter à l'instauration de la démocratie dans notre pays. Et encore demain, les jeunes ont déjà prouvé par le passé. Nous avons un appel. Et les jeunes continueront aussi à le prouver également. Nous avons également un appel, priorité aux téléspectateurs, Fodé Baldé. Et on va répondre et savoir, il nous appelle d'où. Allô, bonsoir monsieur. Allô. 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 Je pense que nous n'arrivons pas à avoir ce monsieur en ligne. Vous parlez tout à l'heure de cette jeunesse qui devrait prendre sa responsabilité. C'est vrai qu'il est important que nous revivons un peu les différentes manifestations du FNDC qu'il y a eu lieu. On a vu toute catégorie de citoyens au niveau de pendant ces manifestations. Nous avons vu des personnes âgées, des handicapés, des femmes, des jeunes, des soudeurs, tout catégories socio-professionnelles qui portaient l'aspiration profonde du problème. La vraie Guinée, la Guinée réelle. On va prendre ce auditeur, ce téléspectateur plutôt. Je pense qu'il nous appelle de Dakar. Allô, bonsoir monsieur. Allô. Comment vous allez? Ça va, vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Mon père Mamadou Diagne, je vous appelle au Sénégal. Et vous suivez la web télé du FNDC. Nous lançons cette deuxième phase de la résistance active et permanente à partir de ce mardi 21 janvier 2020. Quel message avez-vous pour le peuple de Guinée et comment ces différentes actions se préparent du côté de Dakar? Ok, vraiment, je suis très content. Alors que moi, mon message que je voulais dire que les Guinéens, ils continuent simplement.
Et on a perdu ce téléspectateur de Dakar. Il y a un autre qui est en ligne, je ne sais pas de quel pays. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir monsieur, je pense qu'il nous appelle de la Guinée-Bissau. C'est quoi le nouveau président Bissagé? Ambalo. Ambalo, le pays de Ambalo, qui emballe Alpha Condé, hein, c'est ça? Allô, bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir. C'est Ibrahim Bari à partir de Guinée-Bissau. Oui. Je vous salue très bien pour cette émission que vous faites aujourd'hui, à ce soir-là. Vraiment, avant tout d'abord, je peux dire que vive FNDC, vive la population de Guinée. Cette mascarade d'Alpha Condé, l'homme dictateur qui est dans notre pays, gravier, avec les policiers. On peut que Allah nous aide, Alpha Condé, il fasse à Guinée, il quitte à Guinée. Je pense que nous ne recevons pas monsieur de la Guinée-Bissau bien. On va prendre cet autre téléspectateur qui nous appelle c'est de quel pays? Massachusetts. Massachusetts, c'est où ça? Allô? Allô, oui, bonsoir monsieur. Allô? Et je pense que la ligne est saturée et prochainement la régie devrait nous chercher au moins 2 à 3 téléphones pour ne pas avoir des appels aussi saturés de cette façon. Le monsieur rappelle encore à nouveau. Allô? 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 Le téléphone ne fait que crépiter. Faudé, nous sommes vers la fin de cette émission. Votre dernier mot, on nous signale qu'il ne nous reste que 2 minutes pour terminer cette émission. Mon dernier mot est relatif au rôle que je voudrais que les jeunes disposant d'un Android puissent jouer sur le terrain. On a pu observer à la dernière manifestation que par l'habilité des jeunes à relayer les informations à l'état brut sur le terrain, on permet... Je pense qu'on va prioriser ce téléspectateur qui a beaucoup insisté et pour lui donner la dernière chance. Allez-y rapidement monsieur, bonsoir, présentez-vous et vous avez qu'une seule minute. Voilà, moi je m'appelle Thierry Diba, je suis à Boston. Vous nous appelez de Boston, vous suivez l'actualité guinéenne. Quel regard avez-vous sur l'actualité sociopolitique de notre pays et de la marche que projette ce mardi 21 janvier par le FNDC? La ligne s'interrompt là, donc je ne vous entends pas parfaitement. Justement, la ligne est saturée, c'est pourquoi je voudrais que vous partiez rapidement parce qu'il ne nous reste que 2 minutes pour terminer cette émission. Voilà, moi je voulais juste aborder le sujet pour ce qui concerne la manifestation de demain mardi. Le message que moi que je vais lancer, c'est juste informer les membres de FNDC. Comme la police déjà nous a confirmé qu'effectivement ce ne sont pas la police, c'est pas la police qui est armée, que la police utilise les armes conventionnelles. Moi, je souhaitais que les membres de FNDC se préoccupent des policiers et des gendarmes qui sont venus des armes, des Kalachnikov qui rentrent dans les captures. Donc, à partir du moment où nous avons eu la confirmation que la police n'est pas armée, n'est pas armée, donc tout policier aux gendarmes qui a une arme sur lui n'est pas de la police. Donc, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, une cellule qui s'occupe, c'est-à-dire de récupérer les policiers et gendarmes qui sont armés, c'est-à-dire de les déposer à la police. Oui, sauf que nous avons des citoyens qui ne sont pas armés, qui ne pourront pas jouer quand même le rôle des forces de défense et de sécurité. C'est au gouvernement guinéen de prendre toute sa responsabilité, de pouvoir prendre ces personnes qu'ils estiment être infiltrées, même si nous ne croyons pas à ce qu'ils appellent infiltration. D'autant plus qu'il y a eu plusieurs vidéos, il faut vous en parler tantôt de ces vidéos qu'il y a eu ici, et notamment par les citoyens. Vous lancez un appel aux citoyens avec les smartphones. Non, je demandais, je lance à la génération 2.0, c'est-à-dire la génération Android, la génération smartphone, à faire usage de leur téléphone qu'ils auront en main demain pour remonter, pour inonder les réseaux sociaux des faits qu'ils auront face à eux. Parce que les informations à l'état brut sont importantes en ce sens que le 13-14, ces informations ont permis au gouvernement de réaliser réellement
que les forces de sécurité font usage des armes à feu. Vous pensez que ce sont les images envoyées par les citoyens qui a fait réaliser au gouvernement qu'il y avait des bavures policières? Le gouvernement sait qu'il y a des bavures policières, mais les éléments envoyés par les populations ont été des preuves tangibles pour dire désormais réellement nous disposons des preuves qui incriminent les forces de défense et de sécurité qui viennent sur le terrain. Et je vous rappelle que dans ce feuilleton du gouvernement, il nous a été appris qu'un policier aurait été arrêté et que ce dernier serait incriminé pour avoir fait des tirs de sommation. C'est une insulte à la mouvement collectif des Guinéens. On ne peut pas nous faire comprendre qu'on est capable d'arrêter un policier qui aurait fait des tirs de sommation et être capable d'arrêter des policiers qui ont tué plus de 200 Guinéens. C'est impossible. Et c'est pourquoi nous interpellons la communauté internationale et nationale à s'approprier ce combat. Vous pensez que s'il y avait même s'il y avait la volonté, on pense que c'est très facile parce qu'il y a un médecin légiste qui fait toujours des autopsies, qui donne des résultats d'autopsie. Après ces résultats d'autopsie, il était facile pour le gouvernement d'avoir ces personnes. Là, d'ailleurs, la plus grande révélation, c'est la dernière marche du FNDC. Exactement. Et avec cet élément des observateurs de France 24 qui ont décortiqué les images et même qui ont eu à identifier les des balles utilisées par les agents des forces de l'ordre. Je pense qu'il est très facile pour le gouvernement guinéen aujourd'hui d'identifier qui était détenteur de cette arme. Quand le gouvernement nous dit qu'ils sont capables d'identifier ces personnes-là, j'ai peur pour ma sécurité. Parce que quel est le fondement de l'État? L'État, c'est pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Quand un État est incapable d'assurer cela, c'est qu'il n'y a plus d'État. Parce que c'est pour ne pas, parce que comme l'a dit qu'on a constitué l'État afin de sécuriser, afin que on n'affrène pas aux normes de la société. Donc, si l'État est incapable de garantir aux citoyens la sécurité et la sécurité et la sécurité de leurs biens, il n'y a plus d'État. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est ceci. C'est que les preuves que les populations eux-mêmes, de façon volontaire, ont mis à la disposition de la presse nationale et internationale, ont contraint le gouvernement à faire un acte qui a été une note circulaire dans laquelle il est fait mention de la mise en place d'une commission d'enquête pour... Mais c'est une insulte à la conscience collective, parce que tout simplement, je m'explique. Vous savez très bien que... Vous savez très bien que les forces de défense et de sécurité sont dirigentées par la police. On ne peut pas me dire qu'il y a eu bavure policière par exemple, à Matam, et que l'on est incapable de dire qui était là-bas. Oui, mais justement, vous ne pensez pas que c'est un simulacre, d'autant plus que même le vieil homme qui a été battu plutôt à Yateya, il a indiqué le commissariat dans lequel on lui a envoyé. Il est facile d'identifier ce commissariat et puis d'arrêter les agents. Je veux même dire que dans la cartographie de la sécurité d'un pays, tous ceux qui ont eu des notions de sécurité savent qu'on ne déploie pas des forces pour les déployer. Avant de les déployer, on fait ce qu'on peut appeler... On limite les zones pour chacun. On fait ce qu'on appelle une analyse SWOT. On essaie de voir est-ce qu'il y a des menaces, quand des menaces, comment ils doivent partir, et ainsi de suite, avant d'envoyer les gens. Dans ce qu'on envoie là-bas, on sait que tel bulot a été envoyé dans la zone A. Donc s'il y a eu bavure policière, la première personne à interpeller c'est bulot. Donc on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui on est incapable... En fait, ce gouvernement pense que si c'est vrai, il peut arriver qu'ils ont bafoué l'école. Mais d'autres ont étudié ailleurs avant de rentrer dans ce pays-là. On ne peut pas prendre les Guinéens tous pour des cons ou pour des bêtes. Non. On ne peut pas nous faire croire qu'il y a qu'on appelle un policier a été arrêté parce qu'il aurait tiré des tirs de sommation, pendant que plus de 30 personnes de nos camarades, des élèves et étudiants, parce que je suis étudiant, ont été tués, sauvagement assassinés, et que le gars soit incapable de situer cela. Et cela, je vais terminer ceci en appelant la conscience des élèves et étudiants guinéens de Guinée. Aujourd'hui, vous estimez que l'histoire ne vous regarde pas. Mais je suis en train de vous dire quelque chose. C'est vos camarades qui sont tués. Combien d'élèves et étudiants sont tués dans ce pays? Sans qu'on entende une seule organisation syndicale, des élèves et étudiants, ou une seule ONG éducative se prononcer sur cela. C'est choquant. Mais je vais dire ceci. Ne pensez pas que votre silence pourra inhiber notre détermination à faire en sorte que la démocratie soit respectée dans notre pays. On l'a fait ailleurs. On le fera ici.
Parce que tout simplement, ce pays-là est le nôtre, on n'a pas où aller. On se battra parce que ce pays-là mérite qu'on se batte pour lui. On n'a pas où aller. On ne peut pas aller mourir sur les côtes européennes. On ne veut pas des migrants. On le refuse. Et ce pays-là, nous allons nous battre pour que ce que nous voulons, le reste de ce pays-là puisse se réaliser. Scène de Fodé Baldé, c'est la fin de cette émission FNDC Talk Show pour ce lundi, mardi maintenant, parce que nous sommes mardi 21 janvier 2020, 21 janvier, oui, comme article 21 de la Constitution, alinéa 4, qui nous parle de la résistance. Et la résistance, elle a déjà commencé, on m'informe qu'elle a déjà commencé dans les rues de Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Vous avez vos smartphones, vous pouvez témoigner, vous pouvez témoin des événements et des bavures policières. Vous pouvez nous faire parvenir ces bavures sur ce numéro qui est affiché au bas de l'écran. C'est le 660 91 93 78. Oui, également, vous pouvez vraiment le faire parce que vous savez qu'il y a eu assez de bavures. Il y a eu cette attaque du calife au Fouta, il y a eu cette bastonnade du vieil homme au niveau de Yataya, il y a eu l'incendie du marché de Koloma, mais également il y a eu des bavures un peu partout à Zérekoré, à Bouké. Allez-y, 30 secondes et nous allons terminer. Je voudrais dire à Alpha Condé et à ses filles, évitez de toucher à la moralité des communautés respectives. On ne peut pas admettre que l'on touche au calife de la Guinée. C'est toucher à l'amour, c'est toucher à tout ce qui nous reste comme tradition, comme coutume. On ne peut pas l'accepter. Ne serait-ce que pour ça, toute la Guinée doit se lever. Parce que si le calife du Fouta a été touché aujourd'hui, demain il peut en être question du patriarche de la Guinée, pardon, de la forêt, de la Guinée, ou encore du country de la Basse-Côte, qui d'ailleurs même, dans l'une de ses interventions dernières d'hier, je pense très bien, a même dit que au lieu de se déplacer pour aller jusqu'au Fouta pour toucher le calife, vous serez venu chez lui à Tanane qui n'est pas éloigné. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que tout simplement Alpha Condé et ses filles ont une seule volonté: communautariser ce combat. Et ce combat ne sera guère communautarisé pour la simple et unique raison. Même au sein du RPG, aujourd'hui, devant se lève, c'est le lieu pour moi de saluer le premier vice-maire de Matam, qui a fait violence sur lui pour dire la vérité. Que le RP soit capable de présenter un candidat pour la élections de 2020. Que le RPP soit capable de présenter un candidat pour les élections de 2020. Merci Fodé Baldé, merci à vous téléspectateurs qui nous avez suivis partout dans le monde à travers le www.fndcguinée.com. Merci à la réalisation assurée par Ousmane Bakayoko, accompagné par Mamadou Bailo Bari. Décidément, c'est une question de Bari et de Bakayoko. Moi, je vous retrouve demain dans cette même émission FNDC Talk Show, dans l'espoir que le peuple de Guinée continuera cette résistance active et permanente avec la détermination des leaders du FNDC, mais également avec celle du peuple martyr de Guinée, martyrisé d'ailleurs 21 janvier 2020, article 21, alinéa 4 de la Constitution. Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Troisième mandat, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Troisième mandat, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Troisième mandat, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Troisième mandat, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Troisième mandat, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Troisième mandat, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Troisième mandat, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Non, Amoulan fait. Troisième mandat.